Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 7 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au sommaire de la vidéo, on va voir les indicateurs et les indices incontournables à suivre de très près pour les prochains jours afin de tout simplement avoir une longueur d'avance sur le reste. Ces indicateurs-là sont très peu connus et très peu savent réellement bien les interpréter. Ensuite, on verra ensemble les niveaux critiques, à savoir les supports à ne pas perdre, quels sont les prochains niveaux tout simplement d'intérêt au niveau des supports et quelles sont maintenant du coup les prochaines résistances. Enfin, on verra les zones d'action, d'accord, où est-ce qu'on peut éventuellement chercher à se placer, que ça soit long ou short, et on terminera ce briefing par de la technique. Donc on verra un peu si hier éventuellement il y avait une technique, il y avait une méthode pour éventuellement rentrer short. Et c'est ce qu'on va voir du coup en fin de vidéo. Alors comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est d'envoyer un like et un petit follow. On va commencer tout simplement par les indicateurs peu connus. Donc avant de parler d'indicateurs crypto, on va parler tout simplement des indicateurs macroéconomiques. Qu'est-ce qui s'est passé hier qui a engendré une baisse sur les marchés? Alors on voit ici que de façon assez violente, hier on a commencé à perdre le support. Donc ça allait très très vite. En revanche, qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce qui m'oblige à ne pas être non plus trop négatif face à cette chute sur le SP500, c'est que finalement on a chuté, mais on a réintégré. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est un pour l'instant. C'est pas encore une vraie chute. C'est pas une chute entre guillemets confirmée. Donc à suivre de très près. Et pour recommencer à être tout simplement haussier sur le SP500, il y aura des efforts. Mais en tout cas, pour être haussier en 4 heures, on aurait besoin ici d'avoir un sommet qui se dessine au-dessus du précédent, un creux et un retournement. Donc vous voyez qu'ici, pour recommencer, on va dire, à avoir des espoirs de reprise, il faudrait voir tout ça. Ou alors, dernier cas de figure, c'est de voir un V, c'est-à-dire un sommet qui vient surpasser celui-ci. Maintenant qu'on a regardé du coup les indices, donc il faut savoir que les indices hier ont décroché, mais pas énormément face aux cryptos. C'est-à-dire que la baisse qui s'est engendrée ici sur les cryptos a été largement plus violente. On a l'indicateur encore du dollar, donc l'indice cash qui continue. Donc doucement mais sûrement, mais qui continue, c'est-à-dire il nous a fait un rejet, nous a donné encore l'espoir d'un fake down et encore une fois il a repris. Donc ça aussi possiblement ça a engendré encore des optimistes qui derrière évidemment se sont pris une claque. Donc pareil, encore une fois, rejet sur rejet, c'est-à-dire qu'on hausse mais on rejette, on hausse et on rejette. Donc réellement, pour pouvoir suivre et pour être optimiste sur un risk-on à nouveau, il faudrait réellement voir ce type de price action et ça va mettre du temps avant de voir une price action similaire. Donc ça c'est ce qu'on a entre guillemets sur la macro. On a aussi pour l'instant ce qui est plutôt positif, un décrochage pour l'instant sur indice du pétrole. Donc n'oubliez pas cette décorrélation ou cette corrélation inversée qui existe avec les actifs à risque, à savoir lorsque généralement le pétrole hausse, généralement on a souvent du coup les actifs à risque qui eux baissent. Donc on va voir, on va suivre ça de très très près. Enfin un autre indicateur qu'on peut observer et c'est lui réellement à mon avis qui a envoyé la plus grosse sauce négative ou en tout cas qui a impliqué une correction importante, c'est la hausse ici, le petit break ici sur les obligations. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que n'oubliez pas, prenez les obligations comme une alternative défensive pour les investisseurs et donc si les obligations haussent ici, il est tout à fait favorable pour l'investisseur, pour celui qui a des sous, d'être défensif et de récupérer son yield. Donc derrière, il a peu intérêt, surtout dans un moment où on a une tournure économique complexe, à prendre des risques sur les marchés. Donc c'est pour ça que, pareil ici, pour revoir un environnement favorable sur les marchés crypto et sur tout type de marché, on doit voir ici ces obligations qui faiblissent et qui
faiblirait et qui repartirait éventuellement dans une tendance baissière. Regardez ici, à partir du 14 juin, on voit les obligations 10 ans dans cet exemple baisser et c'est réellement à partir de là qu'on a commencé à avoir entre guillemets une tendance plutôt haussière, même si elle était temporaire sur les cryptos. Pareil, ici on a eu un temps d'avance, à savoir si on était déjà observateur ici des obligations, on remarquera que à partir du 4 août, les obligations ont commencé à remonter et peu après, on a eu une chute importante. Donc tout ça, c'est des actifs, c'est des tickers, c'est des choses qui sont en dehors des cryptos qu'il faut observer et avoir un œil dessus et qui parfois nous laissent un petit temps d'avance. Et donc, je pense que les retenir, les superposer, les observer fait du bien et peut vous faire du bien, je pense. Et en tant que trader crypto, surtout dans un environnement peu stable comme on a actuellement, il est très pertinent. En tout cas, je l'utilise de plus en plus. Donc maintenant, on va s'attarder sur nos cryptos. Donc, vous savez que principalement on est trader crypto. Personnellement, je me débrouille très bien en tradant que les cryptos. Donc je peux parfois dans certains cas trader d'autres choses, mais voilà, pour moi j'ai ce qu'il faut en crypto. Donc un indicateur très important, c'est la dominance du BTC. Pourquoi? Tout simplement, il faut voir la dominance BTC comme un risk on, risk off sur les altcoins. À savoir, si le BTC domine ou reprend une dominance importante, généralement les altcoins sont beaucoup moins évalués et derrière les investisseurs ou derrière les grosses mains, les whales, la smart money, peu importe comment on l'appelle, se focalisent sur du BTC, c'est-à-dire qu'elles changent ses capitaux éventuellement qui sont en altcoin vers des BTC et donc généralement ça implique que soit ils veulent se couvrir face à la baisse à venir, donc ils savent que s'ils ont du BTC, eh ben, tout simplement l'évolution de leur portefeuille sera moins volatile, tout simplement parce que lorsque ici le BTC, la dominance du BTC remonte et que on a une chute des marchés, généralement très souvent on a un BTC qui chute mais beaucoup moins fort que le reste et ça du coup c'est intéressant pour les investisseurs. Donc dès qu'on a ces shifts généralement qui se mettent en place, c'est pas du tout bon pour le reste des altcoins. Et vous voyez qu'à chaque fois ici qu'on a eu un rebond, donc ça a été le cas ici, donc d'abord un faux rebond et ensuite un vrai rebond, on a eu la dominance qui est repartie en flèche. Donc ça va très très vite, généralement cette histoire de dominance, c'est-à-dire que dès qu'on a un rebond, on a très peu de faux signaux. D'accord? Donc c'est-à-dire que possiblement, dès lors, il y a tout simplement les capitaux qui vont se rediriger petit à petit vers le BTC et donc certainement le moment de se hedger tout simplement en changeant ses Ethereum en BTC tout simplement pour se couvrir face à la volatilité. Alors encore une fois, c'est une stratégie. Chacun est libre de l'adopter, chacun est libre de la suivre ou pas. Donc là, on va regarder le deuxième indicateur très très important et qui nous donne énormément d'informations. Et c'est ici tout simplement notre ETH BTC. Donc en couple, utiliser la dominance plus le TH BTC, généralement c'est un combo excessivement gagnant et très intéressant. Donc vous voyez qu'ici, on a pour l'instant un rejet. Alors dans le meilleur des mondes, ce rejet serait tout simplement un pullback avant une grosse hausse. D'accord? Mais pour moi, le rejet est vraiment trop immédiat pour réellement le considérer comme un pullback. Donc, je préfère être largement méfiant et tout simplement comprendre que dès que les rejets ici se dessinent, ça va parfois très 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 vite. Et donc, par précaution, tout simplement, je peux dès lors décider de changer mes Ethereum en BTC. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque cet actif retrouvera un support, donc ça peut être éventuellement là, ça peut être là à nouveau, et bien tout simplement j'aurai plus d'Ethereum lorsque je rechangerai mes BTC en Ethereum. D'accord ? L'objectif c'est de swapper à chaque fois de façon constructive pour maximiser à chaque fois le nombre d'unités qu'on a soit en BTC, soit en Ethereum. Donc pareil, ici à suivre de très près, on va dire que continuer à voir cet actif chuter, c'est clairement pas ce qu'on a envie de voir et du coup c'est vraiment les choses à surveiller de très très près. Pourquoi? Parce que si réellement on voit une bonne belle tendance, faudra évidemment accrocher ses ceintures sur Ethereum. Maintenant, on va passer à nos supports et résistances critiques. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on a une chute, on a tout simplement des niveaux critiques à respecter. On a des niveaux qui tiennent ou qui ne tiennent pas, mais on a tout simplement des éléments techniques qui sont toujours très très propres si on sait les observer.
D'abord, on va commencer par les supports, ceux qui nous regardent, si actuellement on est oui ou non sur un support. On a le support ici évident des 1425. Donc, il nous regarde d'assez près. On va pas se mentir. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, en daily, le prochain support réel se trouve ici. D'accord? Donc, ne brûlons pas d'étapes. On a un mini support où on se trouve actuellement, mais c'est pas un support daily. D'accord? Donc, en journalier, ce support nous regarde et il y a de fortes chances qu'on aille le visiter. Derrière, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Évidemment, j'en sais strictement rien. Autre zone où il y a de la liquidité, où il y aura des liquidations, où il y aura le marché qui fera mal, ça sera évidemment ici sur les 1360. Donc ça, c'est en daily les niveaux qui nous regardent. Alors vous le savez, on n'est pas toujours en journalier. On peut aussi basculer vers du 4 heures, etc. Surtout par exemple pour les gens comme moi qui sont des traders intraday. Alors oui, en 4 heures, on est sur un support. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que le support peut éventuellement tenir. Alors, ça va évidemment dépendre de ce qui va se passer un peu sur les marchés traditionnels, s'il y a une reprise ou non. Mais c'est vrai que si on observe d'un point de vue technique, actuellement, on est sur un support et actuellement, on est tout simplement sur les 0,70. Donc, qui est parfois un niveau utilisé par les algorithmes. On va voir si ça tient. Donc, par principe, hein, on avait un début de structure haussière ici qui a démarré. Donc, par principe, on est éventuellement sur la possibilité d'être ou de chercher un rebond. En revanche, il faut savoir qu'on a plus de chances de se prendre une claque. Surtout par exemple parce que très souvent c'est la deuxième correction qui est la bonne. C'est-à-dire qu'ici on voit qu'on a trouvé support, mais très souvent on a la deuxième correction un peu plus profonde et une réintégration. Et là ça devient intéressant d'être acheteur. Donc pour l'instant je ne serai pas forcément fan d'être acheteur. Je serai plutôt alerte pour un scénario short. Donc par exemple un scénario short en intra serait de shorter ici cette résistance pour aller justement chercher ça. C'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus parce que on est évidemment sur une localisation qui est plutôt en support, mais c'est faisable. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Quel est l'autre niveau évidemment de résistance? C'est celui-ci, d'accord? Ce support qui a faiblement tenu ici à 1559 et maintenant notre résistance. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici c'était un support, support, support avant la chute. Donc réellement c'est un niveau important. Et ensuite, enfin, on a ce sommet ici sur les 1587 qui va nous servir aussi, pareil, de résistance certainement. Et enfin, évidemment, la ligne de coup, d'accord, là où a démarré l'action, là où il y a le plus de gens qui sont actuellement piégés, les 1500 et 1635. Donc c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que je réfléchis et c'est comme ça que tout simplement je me pose des questions pour savoir où me placer. N'oubliez pas, mon objectif c'est pas d'avoir raison, c'est d'essayer de faire des profits sur ce que je vois et tout simplement de dessiner des scénarios qui me parlent et donc de ce cas-là, savoir comment agir. C'est tout ça qui m'intéresse uniquement. Donc vous voyez que pour l'instant, l'idéal pour éventuellement tenter un trade spéculatif, ça serait de voir la petite div 1 heure, de voir ici la fausse cassure de support qui engendrerait que des acteurs se placent sur ce mouvement. Maintenant, revenons à de la technique trading. Alors, est-ce que hier, on aurait pu éventuellement shorter ce mouvement? Alors, en toute franchise, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais pas assez attentif, parce que je me suis peut-être défilé. Il y a plein de raisons, hein. Encore une fois, je suis pas parfait, mais on va essayer de récupérer les éléments qui étaient en face de nous pour essayer tout simplement de voir si on aurait pu être actif sur ce trade. Donc actuellement, on avait quoi comme niveau hier? On avait ces niveaux-là, d'accord? Donc moi, c'est vrai que j'aurais préféré, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis pas placé, c'est que j'attendais réellement ici qu'on vienne chercher les 1700 et on n'est pas allé chercher les 1700. Et ça, je pense que c'est une des raisons qui a fait que je me suis défilé. Mais sinon, pour le reste, on avait tout ce qu'il fallait pour rentrer. À savoir, premier rejet qui s'est fait sur un niveau technique. Hein. Donc actuellement, on est pile poil sur cette zone qui a déjà servi de résistance. Premier rejet, on retente l'affaire. Deuxième rejet, on retente l'affaire. Et troisième rejet. Donc 1, 2, 3 rejets. En une heure, il y avait une énorme divergence
qui était de plus en plus importante. Donc si on regarde, sommet, sommet, et vous voyez qu'ici, la divergence était extrêmement prononcée. Donc, par exemple, on aurait pu, à partir du moment où on a eu ici le début de retournement, troisième rejet, creux en dessous du précédent, pullback, on avait tout ce qu'il fallait pour rentrer en position, ou en tout cas d'après ma méthode, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. C'est vrai que moi personnellement, j'étais beaucoup plus focalisé sur aller chercher plus haut, et c'est certainement ce qui m'a porté préjudice dans ce trade que j'ai pas pris du coup. Voilà, tout simplement un point de vue technique, ce qu'on aurait pu faire. Donc maintenant, on va s'intéresser par exemple à d'autres actifs, donc qui étaient un peu chauds avant la chute, donc par exemple notamment le Raven et le TC. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur ces actifs? Peut-être. C'est-à-dire que d'un point de vue intraday, peut-être qu'on a l'opportunité d'acheter un pullback. En revanche, là où on va se méfier, c'est en cas ici de rejet. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on aurait éventuellement un changement de structure et dans ces cas-là, ça serait la porte ouverte pour un gros trade short. Et là, par exemple, je pense notamment au Raven, mais il y a évidemment le TC qui est dans le clan. Donc, il faut rester prudent. On peut éventuellement penser et croire à un rebond dans les prochaines heures. En revanche, il faut évidemment être alerte et être prêt en cas de chute beaucoup plus profonde. Il faut savoir qu'en achetant un rebond, on est complètement en contre-tendance. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on n'a pas de skills de trading, si on n'a pas l'habilité de tout simplement sortir rapidement quand on sait que ça ne va pas, on a de fortes chances de perdre. Donc, mon conseil, c'est aussi attendre patiemment, et ça peut, ont envie de le faire, une opportunité short intéressante, comme on a pu le voir par exemple sur les prochaines résistances de l'Ethereum. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse.